Chacun c'est... C'est le gabaï, après j'ai les prérogatives qui me passent par C'est cela, les prérogatifs. C'est cela. Tov, yalla tfaddal. Nous Hashem na'aseh natzliach be'ezrat Hashem boker tov. Si on est ici d'Afka le matin, c'est parce que là-bas on a un problème de prise. Parce que je me demande pourquoi je me mets ici, pourquoi je me mets là-bas. Ouais, je réponds. Et soda Rachman. Normalement ici c'est plutôt du soda Hashmal qu'on fait. Ce matin on fera Pirkei Avot. Nous sommes Yom Rishon, dimanche, Rosh Chodesh. Iyar Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton médecin. Bezrat Hashem, nous sommes le Rosh Chodesh et le 19 du mois d'avril. Bezrat Hashem, on a vu ce matin dans les halachot que jusqu'à la fin du dernier jour de la Shemitah, nous pouvions faire le prosbol jusqu'à Chatzot Hayom. Bezrat Hashem, et que le prosbol que nous faisons ne peut pas, à partir du moment où il est daté, comprendre les dettes de l'avenir. C'est par exemple, j'ai fait maintenant un prosbol pour l'argent que j'aurais prêté et que quelqu'un demain me demande de l'argent, il faudra que je refasse un prosbol pour l'argent qui n'avait pas été compris. Le prosbol comprend le passé et non pas le futur pour les dettes. Alors Rabbeinu nous dit ce matin, Bezrat Hashem, à propos de l'enseignement, mais comme l'endroit où on enseigne peut être propice pour la crainte du ciel. Le lieu où l'on enseigne la foi, bien le siège du prophète du tribunal rabbinique sera propice à la crainte divine. Le lieu influence en d'autres termes sur la personne. Sheesh Shalom Malchut, nous dit Rabbeinu, quand le pouvoir règne en paix, ça provoque que les enfants qui naîtront en Israël deviendront des maîtres de la loi. Et pour finir, dans ce domaine, celui dans l'application de la loi se montre rigoureux envers les autres, mais plutôt laxiste envers lui-même, et qu'il déclare avoir entendu de ses maîtres ce qu'il n'a jamais entendu en réalité, ne méritera pas de contempler la splendeur du roi. Et de qui plus est la clipa de Édom, c'est-à-dire il a une force énergétique négative sur lui, qu'on appelle la clipa de Édom, l'ange de Édom, a le droit de l'aveugler dans sa clipa, ce qui malheureusement, comme il dit ici, qui n'est qu'une forme de frayeur malfaisante, obscurcira la lumière de ses yeux et l'empêchera d'admirer la splendeur de la face du roi des rois. En d'autres termes, il ne verra pas Hachem. Et il dit à la fin, et pour finir pour aujourd'hui dans ce domaine, à cause de la luxure, de l'impureté des yeux et de la luxure de par elle-même, l'individu sera fait prisonnier ou souffrira dans la douleur des jambes et sera puni de même que l'érudit qui enseigne la loi sans avoir atteint le niveau requis, et les Mézikim, le domineront. On a ici des choses qui sont hardes ce matin. Shalom Vracha, David Ayakar. Elisha ben Abouya, on est dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah, Kaf, nous dit Elisha ben Abouya, vous savez qu'il faisait partie des 4 tzadikim qui sont partis dans le monde d'en haut avec Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azai et Elisha ben Abouya. Les 4 sont montés dans le ciel, nous raconte la Gemara, et seulement Rabbi Akiva est revenu. Nichnas les shalom, si tu peux juste éteindre, ça me dérange. Ve yatsa les shalom. Il est rentré dans la paix, il est ressorti dans la paix, vous savez. Ben Zoma est devenu fou, Ben Azai est mort, Elisha ben Abouya renégat, et Rabbi Akiva est resté le même. Elisha ben Abouya, sur ce, on sait qu'on a un problème. C'est plutôt celui qui a écrit quelque chose en Bar Torah, celui qui a été un homme de Torah et qui dénigre cette Torah-là par la suite. En général, on brûle ce qu'il a écrit, on ne tient pas compte de ce qu'il a écrit. Il y a plusieurs déots dans ce domaine, il y en a qui disent oui, mais ça c'était avant, maintenant c'est après. Quand il était, il était. Aval, pourquoi Béhémet, on tient compte de Elisha ben Abouya
alors qu'il est arrivé à enfreindre Chaz v'Shalom le Shabbat Kodesh, c'est parce qu'il avait un srout extraordinaire qu'on a gardé pour lui. Hein? C'est pas parce qu'il était le maître de Rabbi Meir, c'est qu'il ne... Lui, il faisait pas. Lui était révolté contre Dieu pour certaines raisons. 2 raisons qu'on connaît sûrement. C'est la première, c'est qu'il a vu un père demander à son fils d'accomplir une mitzvah qui elle-même comprenait une autre mitzvah en elle, qui a pour salaire de la longévité de la vie. Il lui a dit, mon fils, écoute ce que j'ai à te dire. Donc, Kibud Avaim, le respect des parents qui rallonge la vie. Vois cet oiseau au-dessus du nid, chasse-le, prends les oisillons et amène-les-moi. Il a fait la mitzvah de Shiloh Hakel, pour lequel le salaire est aussi la longévité de la vie. Son enfant est monté sur l'échelle, a accompli la mitzvah, et en redescendant, l'échelle tenait à peine, et il s'est cassé la figure, il est tombé sur le cou et il est mort. Quand tu as vu ça, il dit Ben Abouya, et je ne comprends pas. Il a accompli la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvot, le respect des parents. Il a accompli la mitzvah la plus facile de toutes les mitzvot, chez le Shiloh Haken, pour qui le salaire est marqué dans ce monde. Afin que le jour de ta vie se prolonge sur terre, et il meurt. Donc il a eu un prix, il a pris un coup dans la tête. Ensuite, quand il est monté en haut et qu'il a vu l'ange même tête, qui était resté assis alors qu'il lui était rentré, alors qu'il a marqué que seul Dieu est Shabbat Hamim, alors Maïm s'est-il écrié, vous connaissez l'histoire, et bien entendu, quand il est redescendu dans son corps, il est parti avec une prostituée, il a arraché un tznon, un radis pendant Shabbat, et depuis on lui avait donné le surnom de Acher, l'autre. Alors, c'est cette particularité de ce grand personnage, la Gemara nous dit, c'est parce que ses parents avaient mis une clipa en lui quand il était petit. 2 clipotes juste pour rappeler un petit peu pour notre enseignement à nous. Ils l'ont mis dans la Torah non pas pour Dieu comme l'a fait Hana, ils l'ont mis dans la Torah pour que plus tard on dise de leur fils, c'est un grand Talmid Chacham. Moi je suis le père du Talmid Chacham. Ils n'ont pas mis les Shem Shamaïm. Première explication. Deuxième explication, quand il était petit, apparemment, le papa, il aimait bien écouter du George Benson ou du Michael Jackson, ou je ne sais pas ce qu'il écoutait, ou du Stevie Wonder, ou de je ne sais pas qui. Donc, résultat des courses, ils imitaient la musique grecque à la maison. La Gemara nous dit que la musique grecque, tout ce qui est étranger à la Torah, peut devenir une clipa sur l'homme. Comme cet enfant-là, à l'image de Rabbi Yehuda Anassi, qui lui, par contre, écoutait que de la Torah depuis son enfance, donc était unique dans sa génération. Eux imitaient de la musique roll à la maison, ce qui fait que l'enfant, en écoutant cette musique roll, a préparé une ouverture à la faute. C'est une clipa dans la neshama. Alors ça fait peut-être plaisir, ou ça fait peut-être du bien, mais vous avez remarqué que tous les plaisirs interdits de la Torah, comme la Goya, comme manger taref, comme prendre notre côte à la béchamel, c'est très bon aussi, c'est du lait de la viande. Donc c'est vrai que ça a du goût et que ça peut être considéré comme bon, mais tu fais juste un interdit qui est mortel. Donc sur ce, c'est vrai que c'est peut-être agréable d'écouter la musique roll, mais en attendant, tu salis ton âme. C'est là. Alors le Shabbat Abouya nous enseigne. Alors pourquoi on étudie encore les enseignements de ce Tana? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Pourquoi on étudie dans ce cas-là les enseignements de ce Tana? Pour la simple et bonne raison, c'est que même si lui fautait, il faisait en sorte que chaque juif reste dans la Torah. C'est toute la différence entre lui et Yerovam ben Nevat. Quand quelqu'un, par exemple, décide de tomber de son niveau spirituel, c'est une chose. Cette personne-là était dans la Torah, et puis, pour X raisons, il a craqué, il ne tient plus, il n'a plus envie, il a étudié un truc qui l'a surpris, il n'a pas été exaucé, et puis ça a duré trop longtemps. Il a divorcé, il se retrouve à tout recommencer dans sa vie. Les épreuves sont lourdes et conséquentes. On n'est pas là pour juger l'autre, on est là pour aider l'autre. En attendant, lui est tombé. Si maintenant, quand il tombe, et quand il est dans sa chute, et quand il décide de retirer Chazve Shalom, la kippa et les tzitzit, et si Baruch Hashem, cet homme-là, malgré tout cela, il fera en sorte de ne jamais dénigrer la Torah, d'avoir du respect pour la Torah. Il dira aux autres, non, fais pas ce que moi je fais, moi je suis en chute. Il a du respect pour autrui. Alors à partir de ce moment-là, cet homme-là mérite qu'on laisse quand même ses écrits. Ça veut dire qu'il est tombé dans la clipa et qu'il est récupérable. L'Isha ben Abouya, il y a une déa qui dit que au moment de sa mort, il y a une goutte qui est sortie de son œil. On explique que cette larme-là qu'il a sortie, ça aurait été une teshuva qu'il aurait fait dans son cœur. C'est là. Alors Rabbi Meir Balanes
a fait la promesse que le jour où lui partirait de ce monde, il le rentrerait au Gehinam. Et comment se fait-il qu'ils disent, Rabbi Meir, je te rentrerai au Gehinam? C'est vachement sympa, l'élève et le maître, okay, alors qu'ils étaient en train d'apprendre la Torah sur... Elisha ben Abouya apprenait la Torah pendant Shabbat, il enseignait sur son cheval. Vous savez qu'on n'a pas le droit de monter sur un cheval pendant Shabbat. Shema Itlosh. Il ne faut pas qu'il vienne à casser une branche et frapper son cheval pour faire avancer. Alors là-bas, il y a marqué Elisha ben Abouya, lui, pendant qu'il chevauchait son cheval, Rabbi Meir marchait à côté de lui. Et il était tellement empreint d'études de la Torah que Rabbi Meir avait oublié une halakha. Et c'est Elisha ben Abouya qui va le lui rappeler en lui disant stop, ne fais pas un seul pas de plus, car si tu fais un seul pas de plus, tu vas faire un Issour de Roïta, tu vas sortir du Troum Shabbat, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre de la ville, la dernière maison. Tu n'as pas le droit pendant Shabbat de quitter, de sortir à plus 1 kilomètre de la ville. Et là, on apprend un petit peu qui était l'extraordinaire cerveau de Elisha ben Abouya. Cet homme-là était capable d'enseigner la Torah, et c'est ce qu'il lui dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès, qui était un homme hors du commun, un homme si profond qu'on n'a pas pu fixer la halakha selon lui aussi par rapport à cela, on n'arrive pas à la redet sof da'ato de Rabbi Meir. Et il lui a dit, je ne comprends pas, tu as été capable de m'enseigner la Torah sur ton cheval, en comptant chaque pas que faisait ton cheval, parce que le pas d'un cheval quand il marche, c'est biduk un hama. Donc il a compté exactement Alpaim Amot. Il enseignait la Torah, et c'est très rare, parce que quand tu parles de quelque chose que ta pensée est fixée sur une idée, tu ne peux pas avoir ton idée sur autre chose. Et Elisha ben Abouya était capable de compter les pas de son cheval, tout en même temps parlant d'un sujet profond d'Halakha avec Rabbi Meir. Avec Rabbi Meir, pas avec quelqu'un qui pose des questions simples. Avec Rabbi Meir, il faut s'accrocher pour répondre. C'est bien. J'ai quand même une question par rapport à ça, maintenant. Je n'avais pas retrouvé la nomination de l'autre, mais je sais que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y a un docteur qui dit que si une personne elle a plus de chokma mais elle ne fait pas ce qu'elle fait, alors on ne peut pas apprendre d'elle. Donc ça va à l'encontre. C'est-à-dire que même si lui, d'accord. Ce que tu cherches, c'est dans Perek Gimel Mishta Tet, au nom de Rabbi Hanina Mendoza. Regarde. Et donc, ça va à l'encontre par rapport à ça. D'accord, il n'essayait pas d'entraîner les autres dans la chute. Mais le fait que lui, il n'applique pas ce qu'il fait, ça va à l'encontre de ce que lui fait avant. Non, tu te trompes. Elisha ben Abouya, par rapport à ce que tu viens de dire, Kol Chochmato Shemeruba Mi Ira, En Chochmato Mitkaemet. Si, le Maasaf, pardon, s'il a plus de Chochma que d'action, ce n'est pas son cas. Lui, il faisait tout ce qu'il disait. Seulement, il a été kofer, Torah. Il a laissé tomber la Torah. À un moment de sa vie, il a dit stop avec la Torah. Il y a trop de choses qui sont ambiguës pour moi. Et il a attendu quelque chose qui... Il a pas eu sa réponse. Au lieu d'être patient et de comprendre qu'on ne peut pas comprendre Dieu sur terre, lui, il a décidé d'entraver cela. Et donc, il a pris ses responsabilités. La seule différence qu'il y a, c'est que il a fauté lui, mais n'a jamais provoqué la faute chez les autres. Alors, on disait tout à l'heure, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit lui? Je suis venu avec ça. Il dit, le jour de ma mort, je ferai rentrer au Gehinam. Et pourquoi? Le Gehinam, c'est pas un cadeau d'y aller. Dans l'absolu, si, parce que si tu vas au Gehinam, c'est que tu es dans la dernière course pour rentrer dans ton Gan Eden. Alors pourquoi Bémet il a dit je te ferai rentrer là-bas? Parce que les sages nous enseignent que celui qui est Talmid Chacham, le feu du Gehinam n'a pas d'emprise sur lui. Celui qui a de la Torah en lui, la Torah est appelée un feu, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Parashat Vezat Beracha, Esh Dat Lamo. La Torah est un feu. Celui qui a de la Torah en lui, il a du feu en lui. Ce qui fait que le feu du Gehinam n'est pas assez fort pour lui. La reine L'Osholet Alav. Rabbi Meir a dit, le jour de ma mort, je te ferai quand même rentrer au Gehinam. Je t'emmènerai dans ton dernier shlav. Rabbi Yochanan, lui, par contre, a rajouté en disant, le jour de ma mort, je te montrerai du Gehinam au Gan Eden. Donc on sait que Rabbi Elisha ben Abouya, sauf il est monté au Gan Eden. Voilà. C'est une parenthèse sur ce personnage qui doit servir d'exemple pour nous tous. Et l'exemple que j'aimerais citer, c'est malheureusement pas ce que l'on voit autour de nous, dans certaines personnes qui tombent. Par exemple, tu peux avoir un papa qui était dans la Torah, et Chaz Veshalom, ce père est tombé. Il a laissé tomber la Torah pour X raisons. Il en a eu marre, il a eu une épreuve, un problème de santé, un ras-le-bol général, une dépression, ce que tu veux. Toutes les raisons sont valables. Ça arrive. Mais il a éduqué ses enfants dans le chemin de la Torah. Dans ce cas-là, il est impératif que lui s'explique. Qu'il dise, voilà, pour l'instant, papa, il est là et là, mais la Torah, elle est vraie, c'est moi qui ai un problème. Mais pas qu'il commence à faire tomber avec lui tout le monde. Par exemple, avant, il était makpid, qu'il n'y a pas de musique chol à la maison, et maintenant qu'il est tombé,
Il met la musique roll sans tenir compte de l'éducation des enfants. Avant, il mangeait halak. Et maintenant, il a décidé que tout ça, c'était des bêtises. Et il a décidé de manger kasher. Et il rentre du kasher seulement à la maison. Là, par contre, c'est impardonnable. Que tu sois tombé, que tu aies tes raisons, que tu as ce que tu veux entre toi et Dieu, ça, c'est ton problème. Même si on perd à tous pour toi, parce qu'on est tous responsables les uns des autres. Mais en même temps, tu fais tomber ta famille, et tu fais tomber tes amis, et tu fais tomber les autres, et tu les marchilotam. Tu es un obstacle pour eux dans la vie, parce que pour toi, tout ça, tu estimes que c'est des bêtises, tu fais tomber les autres. Non seulement tu paieras pour toi, non seulement c'est impardonnable, mais en plus de ça, tu paieras pour tout ce qu'ont fait les autres. Comme par exemple, cet exemple que je reprends et que je n'avais pas pris depuis très longtemps, et je reprends à la veille de l'été ici, où la chaleur revient, ces femmes ou ces jeunes filles qui disent « je fais ce que je veux », je m'habille en short, je m'habille en petite tenue, je mets mes tongs, je sors, je fais ce que je veux, je rentre où je veux, je dis ce que je veux, et patati patata. Le Shulchan Aruch dit chaque œil, pas chaque yeux, pas chaque visage, chaque œil qui s'est posé sur elle, qui va provoquer une clipa chez lui, tout ça, c'est à payer. Le compte, il est payé pour qui? Celui qui a regardé, il paiera. Il a fait un sourd de Raïta, Velo Tatoru, Harel Vafrem Harainechem. Aval, celle qui paye pour elle, alors par contre là c'est un sourd de znou, de prostitution, il y a une longue liste derrière tout ça. Le Shulchan Aruch il dit Vetissa avon arabim alea. Toutes les fautes de tous ceux qui l'ont regardé, tous les yeux, à part le Chilul Hashem. Quand tu vois une jeune juive qui se promène dénudée, et que tu as les Arabes au canyon qui la regardent, t'en mort de rire, qui viennent la draguer, c'est un Chilul Hashem énorme dans les cieux. Bat Israël, tu es une fille d'Israël, regarde ce que tu fais. Alors cette fille-là, elle paye pour elle, et ces millions d'yeux à l'année qui l'ont observé. Et tout ça, c'est elle qui le paye. C'est pour son compte. Même si on la voit une fois. L'homme a expliqué. Même si on la voit. On est obligé, des fois, on voit et après on ne voit plus. Et de l'autre côté, regardez comme les choses sont faites. Il y a une danseuse orientale, juive. Elle est presque mondialement connue, cette femme. Il y a une danseuse orientale qui a montré ses formes à tout le monde et qui a dansé dans tous les ruines de Bar Mitzvot. Elle était là avec ses claquettes et machin chouette. Elle a fait teshuva dans un séminaire. Aujourd'hui, elle est passée au shlav de faire elle-même des séminaires. Donc, elle a une expérience assez virulente. C'est une très belle femme. Elle a elle-même passé récemment à la télévision. On lui a posé des questions par rapport au fait qu'elle gagnait très bien sa vie. Elle s'est mariée avec un avrer qui lui-même avait fait teshuva. Grâce à Dieu, elle a des enfants. Et elle est partout. Tu la vois partout, tu l'entends partout. Et elle a expliqué que dans sa teshuva, tout était bien, sauf une chose. Elle disait, comment je vais réparer tous ces yeux que j'ai rendus tamés? Donc aujourd'hui, elle est marzira bilchouva. Combien c'est possible? Et de quoi elle parle essentiellement? De la sniout. Partout où elle va, dans chaque ville où elle s'est promenée pour faire ses danses, elle retourne d'Avka là-bas. Et elle parle de la sniout. Elle se met à pleurer devant tout le monde. Mehila ou slicha avec apara ou slicha. Kedesh etiye tchouva beyadea. On va faire qu'elle ait tchouva dans ses mains. Tenez. Celui qui doit avoir le tic le plus lourd, a priori, c'est l'acrobate. Celui qui doit avoir le tic le plus lourd, c'est l'acrobate. Est-ce que j'y sais Jésus qui aurait fait tomber tout le monde dans cette notion d'avoir, par exemple, repoussé le samedi au dimanche, parce que Shabbat, c'était le jour saint, et c'est toujours le jour saint chez nous. Il l'a mis au dimanche. Nachon. Nachon. Est-ce qu'au niveau de la musique, même si ce n'est pas considéré comme de la musique Kodesh, est-ce que la musique israélienne, elle a un autre dîme que la musique roll? Il a marqué comme ça, lui pose la question, est-ce que la musique israélienne, qui ne serait pas Kodesh, est-ce qu'elle est aussi... Non. La réponse est non, je vais te dire pourquoi. Il y a des degrés dans chaque chose, non. Mais ça reste quand même interdit. C'est-à-dire qu'on a un klal qui dit dans la Gemara, Kol hayotze minatame tamehu. Tout ce qui sort de l'impur reste impur. Sauf une chose, il n'y a qu'une exception à la règle. L'abeille. C'est un animal impur, dans la Torah, mais il sort du miel. Alors la Gemara répond, parce qu'il a une poche qui est déconnectée totalement de son abdomen. Une poche qui est individuelle. C'est un truc hermétique qui est en elle, qui fabrique par le pollen ça, et elle le revomit, qu'on appelle le miel par la suite, et que l'on peut consommer. Aval, Keikaron, mieux vaut écouter de la musique israélienne
que de la musique chol. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'est de l'hébreu. Tu peux apprendre l'hébreu, il y a peut-être un avantage là-dedans, c'est que tu peux apprendre Aval Kikaran, non. Pourquoi? Parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on a à la base plus le droit d'écouter la musique. Comme on fait les Lévim, qui s'étaient écorchés les doigts dans des ronces pour ne plus jamais toucher d'un instrument en dehors du temple. Car la musique a été créée dans ce monde pour Dieu. Donc le Rav Ovadia par la suite a permis de pouvoir écouter la musique si c'est des louanges pour Dieu. Aval Chutz Mizé, Zéouzé. La musique chol fait beaucoup de dégâts dans l'âme juive. Maintenant, si vous écoutez de la musique orientale, de la musique arabe, parce que tu veux décalquer dessus de la musique, de la païtanout, puisque la majeure partie de la chazanout que nous mettons en pratique est basée selon la musique, comme vous le savez, orientale. Chez les Sfaradim, on utilise des airs de Abdel Khalim, Abdel Web, Farid al-Atrash, ou toutes sortes d'autres, même Kaltoum. On les utilise, les airs. Mais selon la tradition juive, ces airs seraient plus ancestraux que ce que l'on penserait. Tov. Qu'est-ce que nous enseigne aujourd'hui Elisha ben Abouya? Alomed Yeled, celui qui viendra enseigner la Torah à un enfant. Lema Oudomé, à quoi ressemble-t-il? Vous voyez marqué par exemple Elisha ben Abouya Omer, alors que d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Non. Ouaya Omer. Où? On n'avait pas marqué. On l'a dit comme ça. Alomed Torah Kshéou Adain Yeled, Lema Oudomé, L'Edio Ktuva al Meyach Hadash. Il ressemble à une personne qui viendra enseigner, qui viendra écrire sur une feuille lisse. Et quel rapport? La feuille lisse, qu'est-ce qu'elle donne comme avantage? Elle s'imprègne parfaitement de l'encre. Shektav u Barour ve'eno nimhak benakel. L'écriture est claire, lisible, parce que le papier est lisse et propre. Car Gesat ayaledot nechkakat bemocho shel adam. Et quand tu apprends la Torah jeune à un enfant, étant donné que son cerveau est vierge et encore propre, lisse, cette Torah-là va très vite rester en elle, très vite s'inculquer en elle. Et ça, vous le voyez dans les Talmudei Torah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand tu mets ton enfant jeune pour apprendre la Torah quand il est petit, à 11 ans, ils ont déjà fini 3 Masertot. Et ils foncent. Ils ont un cerveau bien inara et magnifique. C'est pareil quand il y a les Olim Khadashim. Encore un Olim Khadash qui me... avec son fils, combien de temps que tu es là? Il m'a dit 6 mois. Je prends son fils comme ça qui a 6 ans, ou 7 ans, et je lui parle en hébreu pour un peu tester. Et le garçon me répond, bah alors, on dirait qu'il est né en Israël. Alors je lui dis, quand il est arrivé le petit, il ne parlait pas du tout l'hébreu, il m'a dit pas du tout. Pas du tout, du tout. Il ne même pas dire merci. Je lui dis, toi, comment ça va l'hébreu? Il me dit, oh, catastrophe. Ce qu'il dit Elisha ben Abouya. Il dit, quand tu prends un cerveau qui est jeune, et que tu veux lui inculquer dessus, ça va très très vite au niveau des mochines. Il apprend très 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 vite. C'est pour ça que quand ton enfant est jeune, c'est le moment le plus important pour l'éducation. Rentre-lui que de la Torah, du respect des parents, la façon de parler, on ne dit pas des gros mots, tout ça, il faut lui inculquer jeune. Et de qui plus est, ça s'imprime parfaitement, et c'est dur à retirer quand il est petit. C'est-à-dire que le souvenir reste plus gravé quand il était jeune que quand il grandira. Alomed Zaken, celui qui apprend des vieux, voilà. Ksheikvar Zaken, donc il a pris de l'âge. Les Maoudomé, à quoi il ressemble? Les Dioktuvan et Yarmahouk, de l'écriture qui sera imposée sur une feuille vieille, usagée. Neyar Shinimchak, c'est un papier où ça va vite s'effacer. En général, l'étude des personnes âgées, pour les kolélim, vous savez ce qu'ils étudient là-bas en général? Chok l'Israël. Chok l'Israël, il faudrait faire tous les jours. Il y a beaucoup de moussard là-bas. Aval, pour les jeunes, il est bon pour eux de faire de la Gemara. Le plus de Gemara possible. Et pourquoi on dit ça? Il dit parce que c'est un papier qui aura beaucoup plus de facilité à effacer ce qui a été écrit dessus. Car Girsa, bimé Azikna, 60 ans. Les personnes âgées non seulement ne comprennent pas vite, il faut vite, bien expliquer les choses, mais en plus, quand ils ont bien compris, au bout de 2 jours, ils ne savent pas de quoi on a parlé. C'est bon. Bavod et Rabbi Nathan, Beperek Kavdalet, Alomed Torah Beyalduto, celui qui apprend la Torah dans sa jeunesse,
Divrei Torah nivlaim bedamav. Il dit ici, quand tu apprends de la Torah à ton enfant quand il est jeune, ça circulera avec son sang dans ses veines. Cette Torah-là, elle rentre en lui. Yotzi mipiv kshe'em meforashim alomed Torah beziknato. En divrei Torah nivlaim bedamav ve'en yotzi mipiv meforashim. Le jeune, il serait capable de revenir parfaitement sur ce que tu as dit. Le vieux te fera, même s'il a bien compris, bien entendu, il répète, un approximatif. Ve'chen amrou. Ah ben attention. Ça, c'est valable pour la personne âgée qui n'a jamais étudié la Torah. Mais si la personne a étudié la Torah depuis petite, plus il devient âgé, plus il sera comme du vin. Plus il prendra de l'âge, et plus la Torah prendra de l'ampleur chez lui, et plus cette Torah sera retenue, comme on l'a vu chez les grands d'Israël, qui sont capables de te finir un livre en 1 heure et de te dire parfaitement ce qu'il y a marqué dedans. Il est âgé. Comment c'est possible? Parce qu'il a en lui, il a en lui cela. Ce qu'offre la Torah, quand tu prends des maths à un mec âgé, tu prends une science quelconque, quand il est jeune, ça va aller, quand il est vieux, c'est off. C'est pareil pour le piano. Il joue bien, mais quand il est âgé, c'est plus le même, il est moins efficace. Dans la Torah, par la fatigue, par ce que tu veux, dans la Torah, c'est le contraire. Plus une personne est âgée, et plus il est fif de l'esprit et efficace dans son étude. C'est fou. Normalement, si tu es âgé, moins efficace. Exactement le contraire. Quand les jeunes lions n'arrivent pas à s'entendre sur une Gemara, ils ne comprennent pas le sujet, ils vont voir qui? Un vieux. Plus il est vieux, plus il a d'expérience. Il pose la question, et lui, tac, dans sa tête, il te donne. Attends, le mec, il est vieux, il est sénile, non? Non, pas du tout. La Torah, elle te rajeunit, ton âme. Ils n'ont jamais vu quelqu'un de vieux dans la Torah être atteint d'Alzheimer. Je ne pourrais pas te répondre à cette question de façon franche, parce que je n'ai pas toutes les connaissances. Il pose la question, est-ce qu'on connaît une personne dans la Torah, un érudit très connu, qui a été Alzheimer? Je n'ai jamais entendu qu'un grand en Torah ait Alzheimer. Jamais. Puisque le cadeau que Dieu laisse à celui qui étudie la Torah, justement, c'est le souvenir de pouvoir s'en rappeler. Alors, pourquoi Béhémet, c'est si important? Vous allez comprendre. Arrête, quand tu étudies une Gemara, il y a 60 masertot. Tu ne peux pas te rappeler de chaque détail. C'est pas possible. Alors comment se fait-il qu'il y ait des milliers d'Israéliens, vous savez, le Talmid Chachamim d'Israël, c'est pas une blague, pas un millier, des milliers d'Israéliens, qui connaissent le chasse par cœur. Rien que dans mes connaissances à moi, mes connaissances. Rien que dans ce collèle, le Rav Baruch connaît le chasse par cœur, le Rav Machar connaît le chasse par cœur. Et d'autres Talmid Chachamim ici, ils connaissent tout le Talmud par cœur. Comment ça par cœur? Par cœur. Tu lui demandes n'importe quel truc, il te dit exactement dans quelle page ça se trouve, quel endroit, où c'est situé. Tous les grands en Torah, tous les fils du Rav Ovadia Yosef, pareil. Mon Rav, le Rav Garbian, pareil. Des milliers. Le Rav Pirzon, pareil. Ce sont des milliers, des gens pleins, mais de partout. Je les vois, ils connaissent par cœur. Tout le chasse. C'est pas quelque chose de waouh. Si, quand même. Pour toi, pas pour eux. Comment c'est possible? Arrête, quand tu avances dans la vie, ce que tu as étudié, tu sais, quand tu fais ton bac, ce que tu as étudié après, tu le bases. Mais ce qui se passe, je vais te dire pourquoi. Parce que l'étude est un cadeau. Un cadeau pour la Neshama. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Ce que vous voyez ici, ça c'est de la peau, c'est un manteau de la Neshama. Notre Neshama a un potentiel infini, qui serait traduit par aujourd'hui le cerveau. Quand tu étudies la Torah, imagine maintenant que j'ai fini Masechet Berachot. Je l'ai étudié, réétudié, réétudié, et pendant 10 ans, je ne vais pas la réétudier. Normalement, il serait convenant que j'oublie ce qui a marqué dans ma Masechet Brachot, au moins dans 2 ou 3 pages. Oui ou non? Seulement, comme après Brachot, je vais faire Shabbat, Sanhedrin, Ktubot, Levamot, je vais continuer l'étude qui n'a rien à voir avec l'autre. Il y aura peut-être des rappels. Ouais. Le cadeau d'Hachem, c'est que si tu rajoutes de la Torah sur la Torah que tu avais d'avant, Hachem fera en sorte que ce que tu as acquis ne s'oublie plus jamais chez toi. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en réalité, la Torah est un alliage d'une compréhension unique. Ah, puis c'est des choses dont on J'ai sait pas ça, fini, aussi. tu ne comprends pas ce que je viens de dire. Si. Tu sais ce que c'est un collier de perles? Tu mets une perle, tu rajoutes une perle, tu rajoutes... Chaque livre de la Torah, c'est une perle, au minimum. Mais ça rentre tous dans un même fil. En réalité, la Torah, quand tu viens et que tu fais un alliage de tes connaissances, tu vois qu'en réalité, c'est une seule chose. Donc, ça te permet de continuer ce qui est acquis, tout en ayant les yeux sur déjà l'acquis grâce à la continuation de l'étude.
Mais si tu cesses ton étude de la Torah, automatiquement, tu commences à oublier ce que tu as acquis. Tant que tu perpétues chaque jour l'étude de la Torah, ton cadeau des cieux, c'est de ne pas oublier ce que tu as acquis la semaine d'avant, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans. Comment est-ce que tu peux arriver à cela? Que tu sois en vacances, que tu sois en train de travailler, que tu sois là où tu sois, si tous les jours tu as perpétué ton étude de la Torah, tu n'oublieras pas ce que tu as acquis. Mais si tu as laissé un jour sans Torah, tu oublieras 2 jours de ton étude. Si tu as laissé 2 jours, pareil. Une semaine sans étude équivaut à 2 semaines d'oublier. C'est pour ça que tout celui qui annule la Torah, il est chayav mita. Nous, est-ce qu'on apprend? Tout celui qui a appris la Torah et qui l'a oublié, mitrayev benafsho, aurait été digne de mourir. Parce que si tu as oublié ta Torah, c'est qu'automatiquement tu l'as délaissé à un moment ou à un autre, pour l'avoir oublié. וכן אמרו חכמים, המוסר לימוד החכמים בימי הנערים, פיתחה באבן ולימוד חכמים בימי הזקנה, ופיתחה בחול. Rabbi Yossé bar Yehuda, Ish Kfar Abavi. Donc on a une Mishnah qui est claire, je pense. Maintenant on passe à Rabbi Yossé bar Yehuda, Ish Kfar Abavi Omer. Rabbi Yossé, bar Yehuda, fils de Yehuda, nous dit, lui qui était du Kfar, du village de Bavli, Alomed Mina Ketanim, celui qui apprend des enfants, Alomed Torah Mina Tseirim, celui qui vient apprendre la Torah des jeunes enfants. Les Maoudomé, à quoi il ressemble? Il dit Leochel anavim keot, shelo nitbashlu. C'est comme si il mangerait des raisins qui ne seraient pas encore mûrs, malgré tout. Kol tzorkan ve'em bikaot et hashinaim. Attention, ça dépend de qui est-ce qu'on parle. On parle de façon générale ici. Okay? Mais si l'enfant c'est un prodige, un enfant tamid chacham, vadaï que si la personne ne connaît rien du tout, et qu'il a un enfant de 9 ans qui vient apprendre la Torah, il doit apprendre de lui. C'est-à-dire ce qui sera clair dans ses réponses, aussi plus qu'une personne, quoi qu'il advienne, celui qui apprend d'un enfant, c'est comme si il mangerait des raisins, sucrés certes, mais pas mûrs. Il ne serait pas arrivé à maturité. Et chauffé, jeté à une migito, chez Odeno, Toses, Hachamarim, Moravim Bo. Et il ressemblerait à cette espèce de vin qui vient de la gourde où sont mélangées les graines, vous savez, comme ça dans le vin. Les granulés, qui seraient dedans, qui ne seraient pas descendus en bas, il boirait ce vin-là avec ces granulés-là. Car chokhmatam shel hatzeirim ena meguveshet. Car, oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas surmonté toutes les réponses qu'ils devraient donner pour un bon enseignement. Shadain shikulam enam bashel kol tzorko. Ils ne sont pas encore assez cuits. Car eux-mêmes sont remplis de doutes dans leurs réponses. Ils ont peur d'être déstabilisés, par exemple. Mais par contre, celui qui apprend des anciens, les maoudomé, à quoi il ressemble? Donc lui, il mangerait des raisins mûrs et boirait du vin, Baruch Hashem, vieux, Pérouche d'avoir du vin Arev. שהטעם טוב וערב לכך, כך חוכמתם של זקנים מגובשת וברורה בדעתם מיושבת. C'est vrai que quand tu vas voir une personne âgée, tu poses une question de Torah, tu peux être certain d'avoir une réponse en général qui est claire, qui est nette, qui est construite. רם מפרשים פירושים וענבים שהם כנגד חלק הפשט, והיאים כנגד חלק הנסתר. On dit ici, quel rapport? Pourquoi donner un tel exemple en disant les raisins et en disant le vin? Pourquoi avoir pris cet exemple-là? Car dans la Kabbale, les raisins, quand tu les consommes, représentent le pshat de la Torah. Tandis que le vin, lui, représente le sod de la Torah. Pérouche Adavar, pour avoir une bonne réponse, il est bon que la personne sache approfondir la réponse pour la construire dans la tête de celui qui a posé la question. Chose que ne saura pas faire un enfant forcément. Keneged Chagel Kenistar, Vechan Amrou, Basanedrin, Yain Gematria Sod, comme vous avez compris, vin Gematria secret. ובעל תפארת ישראל מפורש שהאוכל ענבים כאות מרגיש ביד טעמם החמוץ ואילו השותה יין מן הגת בשעת שתייתו, lui bien entendu il sentira bon. Chose claire à mon avis, on avance. Rabbi Yehuda Anassi Omer Al tistakel bakankan ela bema sheyesh bo.
c'est un enseignement d'une importance capitale. Ne regarde pas l'extérieur, ne regarde pas le cancan. Le cancan, c'est un bro, mais le contenu qui s'y trouve. Beturato chitzonit shelakad. Et là, bema sheyeshbo, comme un jour une femme, on devait marier. Alors c'était un très très beau monsieur, et la femme était une femme plaisante, mais pas waouh. Et cette femme a dit à son fiancé, ne regarde pas mon corps, mais regarde mon âme. Car mon âme est beaucoup plus belle. Elle parlait de ses midotes. C'est une femme qui a apparemment de bonnes midotes. Al tistakel bakankan, et la bema sheyeshbo, car le corps finit par automatiquement flâner. Surtout que je vous dis la vérité, j'ai été choqué encore récemment. On m'a montré une photo comme ça, d'homme échané, d'une femme que j'ai connue quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, peu importe, qui était la bombe atomique des bombes atomiques. Et on voit que Baruch Hashem, la vie avance, Baruch Hashem. Mais les femmes aussi, elles avancent. Et les hommes aussi, ils avancent. Tu vois des photos des mecs au mariage, ils étaient comme ça, beaux gosses, comme ça. Et aujourd'hui, ils sont comme ça. On change. On a la barbe blanche, on est un peu plus vieux, on commence à avoir des kématines, des rides, les muscles qui lâchent un peu bulldog, comme ça. On change, on change. Alors, il dit ici, Al tistakel bakankan et la bema sheyeshbo. La première des choses à vérifier chez quelqu'un, ce sont ses midotes. Avant toute chose chez lui, vérifier les midotes de la personne. C'est là? Ça reste. Ken. Comme dit la Gemara, celui qui veut trouver une bonne épouse, il regarde si elle a de beaux yeux. Péroucha d'avar, qu'elle a de bonnes midotes. Une femme qui sache accueillir, une femme qui a la porte ouverte, qui sache donner, qui sache écouter son mari, Baruch Hashem. Zenikra Isha Tova. C'est aussi un remède par rapport au livre de Torah. J'ai étudié de... Si ce n'est pas le cas, c'est Isha Chola. J'ai fait aussi un remède par rapport au livre de Torah de pouvoir apprendre de n'importe quel courant. J'ai pas compris la question. Par rapport à ce que dit le Pérec, c'est aussi un remède pour le fait de pouvoir un petit peu apprendre de n'importe quel rave par rapport à ce qu'il soit Srouga, qu'il soit Shora, qu'il soit possible ou pas. C'est par rapport à ça aussi ou c'est juste par rapport à la femme? Tu parles de Altis Sakal Bakankan? On peut apprendre de tout le monde. Il faut prendre le contenu. Par exemple, très sincèrement, je ne sais pas si je peux répondre ce que je vais dire parce que ça me concerne moi personnellement. Moi, je peux vraiment, sans aucun orgueil, apprendre de tout le monde. Par exemple, j'écoute des rabbanim qui passent Rouga. Je vais à leur shiurim, rarement, mais j'y vais. Il y a des choses que j'écoute, que je prends, que je note, que je trouve merveilleuses, et puis il y en a d'autres que, franchement, dans leur même enseignement, ils vont te dire des choses que tu prends sans critiquer, tu mets de côté. Azov, jtouillotte. Tu vas aller chez certains charidim, une autre tendance, alors eux, ils vont te parler l'importance de l'alacha, chacham haomer, ma'achokim, va'edut, va'amishpatim. Ils vont te parler que de loi, ils vont te parler de ceci, ils vont te parler de cela. C'est très bien, et puis de l'autre côté, ils vont pas avoir ce que moi j'attendrais d'eux, par exemple, la reconnaissance de ce merveilleux pays qui est le pays d'Eretz Israël. Bon, eux, ils vont peut-être pas spécialement l'avoir comme moi je le vis. Alors, je vais prendre ce qu'ils ont à me dire, je vais jeter ce qui ne me plaira pas. Mais pour ça, pas tout le monde peut le faire. Parce que ça veut dire quoi? Tu fais le supermarché de l'enseignement, ce qui te plaît, tu prends pas. Ce que je prends, des mettre sans orgueil. C'est les Shem Shamaï. Tu comprends? Alors, si par exemple, tu sais que dans Moussar, celui-là, il est mieux que celui-là, tu prends le cours de Moussar chez lui. Mais si tu sais que chez Ashkafa, elle est dangereuse, par exemple, chez lui, il va te dire, celui qui étudie dans un collège, c'est un parasite. Celui-là, il est évident qu'il faut le fuir, comme la peste. Parce que sa bouche, c'est de la peste. Tu comprends? Il ne comprend rien à sa vie, sa Torah, elle ne vaut rien, et lui, il n'a rien compris à ce qu'il raconte. Tu comprends? Mais il n'y a rien à prendre avec une personne comme ça. Si la personne... Non, mieux vaut éviter. Parce que là, dans ce cas-là, il faudrait être abîmir pour jeter la clipa. Parce qu'il va y avoir dans ces enseignements des choses à retenir malgré tout. Parce que dans le mensonge, il y a toujours quand même un pied. Sheker, c'est un pied. Shin, Kouf, Resh, ça tient sur un pied. Donc il y aura un pied à prendre. Est-ce que tu es capable de comprendre quelqu'un un pied qui tient sur son mensonge? Comment est-ce que je veux te dire? C'est un peu compliqué. Mais pour nous, à notre niveau. À votre niveau, à vous, il faut avoir un rab. Si vous n'êtes pas capable de comprendre la Torah à un autre degré, à un degré plus élevé, alors dans ce cas-là, il va y avoir qu'un rab et le suivre. C'est là. Un rab, tu es tranquille. Donc il faut éviter à notre niveau peut-être des fois d'écouter des enseignements du notre Ashkafa.
Non, enfin moi je pense pas comme ça. Moi je dis qu'il faut avoir un esprit ouvert, il faut écouter tout le monde. C'est un cours d'un Lubavitch qui vient et qui vient dans son cours, fait une très belle dracha sur la chassidoute, le Tanya, et puis sans rabâcher toutes les 2 secondes, le rabbi c'est le Mashiach. Ça tu laisses de côté, parce que c'est pas, d'abord ça ne rapporte rien. Pense-le si tu veux, mais pourquoi tu veux m'inculquer? Qu'est-ce que tu y gagnes? Si on y croit tous, ça va le ramener. C'est ça le truc. C'est marqué nulle part. Donc, c'est quoi l'intérêt? Donc ça ne construit pas. C'est simplement une idéologie forcée à être mise sur le dos de l'autre. Alors que la Gemara nous dit chacun a l'obligation de croire que son rave, c'est le Mashiach. Donc pourquoi tu veux, toi, m'imposer ton rave? Dougma. C'est stupide. Mais le cours à prendre sur la chassidoute pouvait être bon. Donc ça, tu prends. Il faut être très fort. Parce que... Ça va. Alors dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu vas écouter un autre cours et tu en parles avec ton rave. Si ton rave te dit Zeb et Seder Zélan, parce que chacun est différent de l'autre. Tu comprends? Tu peux être dans une période où ce que tu as entendu était le remède à te remonter le moral. Je ne veux pas te le retirer. Mais si tu avais le moral et que tu aurais entendu ça, ça laisse tomber. Ça peut t'emmener vers des défaillances par la suite. Il faut être très très fort pour savoir prendre le fruit et jeter la clipa. Très très fort. Parce que l'influence est terrible. Surtout quand celui qui te l'enseigne a un chapeau et une barbe. Terrible. C'est là. Au nom de la Torah, les gens se servent de beaucoup de détails. Alors il dit comme ça, Rabbi Yehuda Anassi, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Al tistakel bakankan. Et là, bema sheyeshbo. C'est là. Rabbi cholek al Rabbi Yosef et sover kshem she'en ligboa et tiv ayayin lifi amare achitzoni shel hakankan et ayayin letocho. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? En quoi il le contredit? Ah, oui, bien sûr qu'il le contredit. En quoi il le contredit? Rabbi Yossi, c'est celui qui a dit, celui qui apprend d'un enfant, c'est comme si qu'il mangeait des raisins qui n'étaient pas mûrs et du vin qui n'était pas messanénet. Aide-moi. Filtré. Bonne réponse. C'est ça la vraie signification. Et là, Rabbi Yehuda Anassi, il dit Al tistakel bakankan et la bemasheshbo. Donc en quoi il est contredit? Alors c'est vrai que Rabbi Yossi, il nous parle de l'extériorité. Il a 9 ans, il a 10 ans, il est petit. Il dit non, ne regarde pas ça, regarde ce qui est en lui. Et c'est ce qu'il dit. Rabbi cholek al Rabbi Yossi. וסובר שכשם שנקבוע את טיב היין לפי המראה החיצוני של הקרקן שהיין נתון בתוכו, כך אין חוכמתו של אדם לפי גילו. אלא לפי מעלת חכמה. זהו, זה העניין. הקנקן חדש מלא ישן, car tu peux trouver un cancan hadash, un bro neuf qui est rempli d'un très bon vin ancien, mali yain yashan, car tsa'ir chokhmato meruba, comme le Ramchal, qui était très jeune et qui savait la Torah, le Hari Akadosh, Rabbi Nachman de Bereslev, le Rabbi de Lubavitch lui-même était extrêmement érudit à l'âge de 9 ans. Rabbi Moshe dirait à 5 ans, il m'a dit, à 5 ans il connaissait déjà toute la Torah. 5 ans. Voilà la question Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, il m'a dit à 5 ans, vous connaissez déjà la Torah. V'yashan sheyesh bo kankan, v'afilu chadash, yain, chadash, en bo. Car yesh zakan sheyesh bo. Et le contraire, tu vas avoir un bro qui est ancien, style, waouh, combien il boit de vin, et bien là, il n'y a même pas de vin à l'intérieur. Les fichach, on a l'obligation de vérifier cela, comme ça s'est passé avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Et une fois, il s'est retrouvé face à une princesse, une matronita, Rabbi Yoshua ben Hanania, et il était en train d'enseigner quelque chose à cette princesse qui lui avait posé une question. Elle était tellement surprise de la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania qu'elle lui a dit « Comment se fait-il qu'il y ait autant de savoir dans un homme aussi laid que vous ?» Parce qu'il n'était vraiment pas joli. Alors il lui a répondu « Où est-ce que met votre papa, où est-ce qu'il met le vin? L'empereur, où est-ce qu'il met le vin ?» Et il lui a dit dans des tonneaux en bois ou dans du chérès, dans l'argile. Alors quand il a entendu ça, il lui a dit à la princesse, mais votre père, il ne sait pas que le vin qui est bon se met dans des tonneaux en or. Qu'est-ce qu'elle a fait la princesse, la fille de l'empereur? Elle a donné ordre qu'on fasse verser tout le vin de son père dans des tonneaux en or, ou dans des cruches en or. Bien entendu, une semaine plus tard, on vient annoncer à l'empereur que tout son vin a tourné. Et là, il vient faire appeler, mais qui vous a dit de mettre le vin là-dedans? Il dit, votre fille. Il fait appeler sa fille. Il dit, ben, c'est pas moi, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Il appelle Rabbi Yoshua ben Hanania. Il dit, comment tu as pu donner un tel conseil à ma fille? Mon vin a tourné.
Il lui a répondu, parce que c'est elle qui a dit une chose qui m'a interpellé. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir autant de Torah et de savoir dans un homme aussi laid? Alors je lui ai dit, si tu as besoin de croire que l'intériorité doit ressembler à l'extériorité dans ce cas précis, eh bien, regarde, si le vin est bon, il faudrait le mettre dans un vase en or. Eh bien, c'est pas forcément là-bas qu'il pourra se développer. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il prend un homme et il l'handicape dans certains points pour ne pas que cet homme-là, son vin, sa Torah qui est en lui, s'il était trop beau, il passerait son temps à draguer. S'il était trop riche, il passerait son temps dans les affaires. S'il était trop pauvre, il passerait son temps à pleurer. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il place chacun de nous selon notre Gilgulim et notre Mazal dans le Kankan, c'est-à-dire dans la peau dans laquelle, Bezrat Hashem, il pourra le mieux s'accomplir pour le moins de Yetzer Hara possible et retourner avec le sourire devant son Créateur. C'est pour cela que nous, tels que nous sommes, on doit toujours faire très très attention à l'intériorité et non pas l'extériorité. L'intériorité est très trompante, comme une fois quelqu'un que je connais très bien, qui n'a pas de kippa pour des raisons qui le concernent. Il n'a pas de kippa, il n'a pas de tzitzit, il a la brique grâce à Dieu, ça au moins il n'a pas pu l'enlever. Et quand les gens le rencontrent, ils sont persuadés que c'est un homme qui ne touche pas une bille en Torah, alors que c'est un homme qui a de grandes connaissances en Torah. Et souvent, quand il entend des gens parler comme ça, alors il répond à des divrei Torah, et il répond de très belles choses. Et les gens sont souvent étonnés en lui disant, mais quoi, mais tu étudies la Torah? J'ai étudié en yeshiva, j'ai étudié. Altistakel b'mashesh bachitzonut. Ne crois pas. Des fois, tu vois des gens qui sont très, très, très religieux d'extérieur et qui, à l'intérieur, sont de vraies ordures, de vrais arnaqueurs, de vrais trompeurs. Et ces gens-là, c'est le Gehinam qui les attend. Que Dieu nous protège. Et tu vois des gens qui sont jeans, Nike, petite chemise, machin, truc chouette. Et en réalité, c'est des gens sur lesquels le monde y tient. Donc, qui travaillent honnêtement, des gens qui, Baruch Hashem, font attention à leur langage, qui n'ont jamais trompé leur femme, des gens qui ont de l'étude dans les mains, des gens qui soutiennent la Torah. Pour cela qu'on ne sait pas qui est réellement tzaddik ou rachat, d'où les cours d'hier, mais tzaddik, veralo, rachat, vetovlo. Mazet tzaddik, veralo. Qui t'a dit que lui, il est tzaddik, et qui t'a dit que lui, il est rachat? Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Comme on avait posé la question, je finis avec ça pour aujourd'hui, avec le Stapler, à qui on a posé la question, voilà, j'ai la Brit Mila de mon fils, quel moelle je prends? Il y a celui-là qui est professionnel, on l'a vu, vraiment, il est très bien, il ne fait pas pleurer l'enfant, il pleure l'enfant un petit peu quand même, mais il est vraiment très efficace, la très belle Brit, ou l'autre moelle qui est Yireh Shamaim. Le Stapler, il lui a dit, prends le professionnel. Alors il était étonné, il dit Yireh Shamaim. Il dit Yireh Shamaim, ça, il n'y a que Dieu qui sait. Ah bah le professionnel, ça on peut vérifier. Lachem Bezrat Hashem, que l'on puisse voir toujours l'intériorité et pas l'extériorité. Kol Tov.